Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire puisque c'est enfin une vidéo sur les livres. Si vous savez depuis combien de temps j'ai envie de vous faire une vidéo sur les livres en fait. Genre, les livres c'est vraiment ma passion en fait, c'est une passion que j'avais beaucoup perdue avec les troubles alimentaires. Enfin beaucoup, que j'avais totalement perdu avec les troubles alimentaires. En fait, j'avais totalement stoppé de la lecture, à part genre un ou deux livres par mois. Mais du coup, là, j'ai bien repris. Hein, j'en suis à un livre par jour, donc j'ai bien repris. Là, il n'y a pas de problème. Et du coup, aujourd'hui, je vous fais un petit haul, car grâce au pass culture de mon frère qui m'a donné, vu qu'il n'aime pas la lecture, j'ai pu acheter aujourd'hui 11 livres, ce qui est incroyable. J'ai dépensé 160 € à peu près du pass culture. Donc il reste encore 140 €, mais je sais pas encore si mon frère veut les garder ou s'ils vont être à moi ou quoi. Mais bref, voilà. Je vais commencer sans plus attendre parce que j'ai 11 livres à vous présenter, donc ça fait beaucoup. On va commencer par ceux que je connais déjà. Il y en a 3 que en fait j'ai déjà lus. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc déjà, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. C'est un livre en anglais du coup, mais qui est vraiment incroyable. Et en fait, c'est ma professeure principale de l'ancien lycée où j'étais, donc ma prof de littérature anglaise, qui me l'avait prêté quand j'ai été hospitalisée. Du coup, j'avais dit à toute ma classe que j'étais hospitalisée. Et du coup, elle me l'avait prêté en me disant ouais, ça te fera une occupation pendant que tu seras hospitalisée. Genre, vraiment, c'est trop mignon, c'est incroyable. Et du coup, elle m'a prêté ce livre qui est incroyable, vraiment. En fait, c'est sur un autiste Asperger qui va enquêter sur la mort, pas vraiment la mort d'un chien. Et il va se passer d'autres trucs, etc. Honnêtement, je me souviens plus tant que ça. Faudrait peut-être que je le relise parce que je me souviens plus tant que ça de ce qui se passe. Du coup, c'était un autiste Asperger, du coup, il avait vraiment des cheminements particuliers, mais dans lesquels je me suis moi-même un peu retrouvée en tant qu'HPI. Même si c'est pas la même chose, c'est quand même des types d'atypicité, je ne sais pas comment dire, qui sont très similaires, hein, vraiment, ils sont vachement liés. Du coup, j'ai retrouvé pas mal de ça et voilà, c'est vraiment des trucs, c'est super intéressant. Il y a plein de petits schémas, de petits trucs, etc. Enfin, super bon livre, honnêtement, je le conseille. Après, il y a mon bébé. Si vous êtes sur BookTok, en fait, vous connaissez forcément ce livre et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai déjà lu sur ma liseuse, c'est incroyable. Et là, je l'ai vu, je ne savais même pas qu'il existait comme ça, en relié. Donc, pour ceux qui sont pas trop familiers avec le monde du livre, en fait, il y a en poche, donc c'est le plus petit possible. Il y a broché, donc c'est en général, voilà, les éditions qu'on voit le plus, vu que c'est comme ça que les livres ils sortent de base. Et après, il y a le must du must, qui sont les brochés. Donc là, la couverture est vraiment dure. En général, il y a un petit marque-page. Voilà, donc en général, il y a un petit marque-page comme ça, etc. Il y a des jolies tranches. Enfin, c'est vraiment le must du must. Et c'est aussi ceux qui coûtent le plus cher. Celui-là, il coûte 20 €. Mais c'est un livre que j'ai tellement aimé. Quand j'ai vu qu'il était en relié, en fait, j'étais obligée de le prendre. Et enfin, dernier livre que je suis extrêmement contente d'avoir trouvé, Voyage au centre de la Terre. L'histoire m'intéresse, je l'ai déjà lu, j'aime beaucoup le Jules Verne en général. Et regardez-moi cette pépite. Donc pareil, relié, hein, couverture dure. À l'intérieur, voilà, enfin il est magnifique. Et il coûte que 9 €. Il coûte que 9 €. Pardon. Donc voilà, j'étais trop contente de l'avoir trouvé, vraiment, genre
que 9 € en plus. Vraiment, je vais l'exposer dans ma chambre. On va maintenant passer du coup aux livres que je ne connais pas, parce que ça c'était 3 livres que je connaissais déjà, etc. Et on va passer aux 8 livres que je ne connaissais pas du coup, sauf un ou deux que je visais, on va dire déjà. Donc déjà, il y a Silhouette, donc c'est le seul qui est en poche. C'est donc un recueil de nouvelles. Ils disent qu'il y a de l'humour noir et des chutes assez spectaculaires, on va dire. Donc j'ai pas mal hâte de lire ça. Vraiment, je lis de tout en livre. Je peux autant dire des romans. En ce moment, je suis beaucoup dans les recueils de poèmes contemporains. Je lis de tout. Et j'aime bien aussi les recueils de nouvelles. Donc voilà, il m'a l'air bien sympathique. Ensuite, j'ai Keep Hope. Et du coup, forcément, les livres, je vous donne les résumés de ce que j'ai compris des résumés, etc. Je les ai pas lus, donc c'est pas mes résumés à moi, on va dire. Mais donc ça, c'est l'histoire d'une... C'est un ou une? C'est un lieutenant qui est dans une station-service, du coup, et qui va croiser le regard d'une fille qu'il semble connaître. On n'en sait pas plus. Et il y a du coup une autre partie du résumé où on dit que la fille, elle est en train de partir avec son père, qu'elle veut s'enfuir, qu'elle veut s'échapper, etc. Et du coup, apparemment, c'est un thriller, évidemment. Donc, voilà. Je pense que ça va être sur toute la relation. Bah, justement, qu'est-ce que la fille, elle a pour s'enfuir, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de flashbacks. J'aime beaucoup les livres qui partent d'une situation initiale et où on découvre tout avec des flashbacks. J'adore. Donc voilà. En plus, il est beau. Vraiment, tous les livres, là, je trouve la couverture est plutôt pas mal. À part le prochain que je vais vous présenter, c'est pas trop mon style de dessin. Bref. Ensuite, les histoires des autres. Donc là, la couverture, c'est pas trop mon style de dessin. Et du coup, là, c'est plein d'histoires. C'est pas un recueil de nouvelles. Je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'ils vont tous se retrouver à un moment donné, en fait. Donc c'est pas un recueil de nouvelles, mais en tout cas c'est beaucoup d'histoires de personnes différentes. Il parle d'une petite fille qui vit dans un appartement rempli jusqu'au plafond de sacs de croquettes pour chiens, un vieux sans-abri découpant inlassablement des magazines pour reconstituer le visage d'une femme au fil des pages de ses cahiers d'école. Enfin, c'est vraiment des trucs chelous, tu dis pardon, à quel moment. Et du coup voilà. Ça a l'air plutôt pas mal, pareil. De toute façon, tous les livres, forcément, si je les ai pris, c'est que ça avait l'air bien. Je vais essayer d'être plus rapide parce que ça fait déjà 10 minutes que je filme. Bref. Ensuite, il y a Ma place au soleil. Celui-là, ça faisait longtemps que son titre m'attirait. Je l'avais justement remarqué, en fait, sur le Pass Culture. Et du coup, là, c'est l'histoire d'un lycéen qui va être en charge, en fait, d'un service d'assistance auprès d'un élève handicapé. Et du coup, au départ, genre, ils trouvent ça saoulant, etc. Mais je pense, les prognostics, c'est qu'ils vont lier une histoire d'amitié. Mais voilà, ça m'a l'air très sympathique. Parler comme tu respires, qui est du coup là sur une fille muette. Enfin, j'ai pas trop compris. Elle n'arrive pas à parler, mais je n'ai pas lu le livre, du coup, je ne peux pas savoir si elle est muette. Ou alors, moi, j'ai plus l'impression que c'est plus une histoire d'anxiété. Qu'elle n'arrive pas à parler, à faire sortir les mots de sa bouche, mais vraiment, pas parce qu'elle est muette, mais pour une histoire d'anxiété. Voilà, après, peut-être que c'est mes pronostics qui sont faux, hein, je ne sais pas. Mais du coup, elle est muette, elle ne peut pas s'exprimer, etc. Et en fait, elle veut s'exprimer à travers les pierres, donc devenir tailleuse de pierre. Et vraiment, pareil, la couverture est très belle, je trouve. Même le titre. Je sais qu'il faut pas juger à la couverture, mais moi je juge vraiment au titre. Hein. Oh, c'est le titre qui m'intéresse, vraiment. Ensuite, il y a LX18, qui est une dystopie. J'ai 2 dystopies là, j'adore les dystopies. Et du coup, là, c'est sur un humain, en fait, un soldat, qui a été créé uniquement pour l'armée. Donc, il a été fait pour ne pas avoir de sentiments. Et sauf que là, la guerre est finie, du coup il va être envoyé, enfin, et tous les gens comme lui, ils vont être envoyés dans des lycées en fait pour juste se mêler à la population et devenir des humains normaux. Et du coup, bah, il va rencontrer des gens, etc.
sauf qu'il n'a pas de sentiments. Et pareil, mes pronostics, sans vouloir vous spoiler une histoire que je n'ai même pas lue, c'est qu'il va découvrir ce que c'est qu'avoir des sentiments, etc. Évidemment. Bon, après, je pense que c'est un pronostic évident, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, les semblables. Donc là, du coup, je passe vraiment d'un livre à l'autre comme ça. Les semblables, du coup, c'est cette fille-là qui est sur une île, qui est genre entraînée vraiment très fort pour atteindre un haut niveau de performance sportive. Et du coup, ce petit garçon-là, qui se demande beaucoup ce que fait son père, etc. dans la journée, et qui un jour va recevoir un appel en fait et va parler à cette fille-là. Et du coup, eux deux, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi elle est bloquée sur une île comme ça, c'est chelou. Voilà, du coup. Donc pareil, c'est une dystopie. Oui, c'est une dystopie. Donc j'ai hâte. Et du coup, le dernier livre, c'est L'amour en 3 questions. Et du coup, c'est l'histoire, si j'ai bien compris, de ces 2 personnages-là, du coup, qui se connaissent absolument pas, mais qui veulent chacun un peu fuir leur vie pendant l'été, et qui du coup vont partir faire en fait une interview, genre un reportage, un documentaire avec les passagers. Donc en fait c'était pas prévu, ils font ça improvisé genre dans leur train, etc. Et du coup ils disent qu'ils vont être un peu rattrapés par leurs sentiments, etc. Du coup je pense qu'ils vont tomber amoureux. Et qui sait, peut-être que les 3 questions, ça fait allusion aux questions qui demandent aux passagers, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont découvrir plein d'histoires d'amour des passagers, je ne sais pas. Mais ça m'a l'air très sympathique. Là, par contre, j'adore la couverture et ce que j'aime beaucoup dans les livres, vous pouvez pas voir, mais c'est que le titre là, il est en relief. J'aime beaucoup. Bref, c'était tout. C'était une vidéo très chill, vraiment. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté. J'ai dû raconter plein de conneries. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un peu les livres et puis ça me donnait l'occasion de lancer un peu le sujet de la lecture sur ma chaîne parce que vraiment, j'adore ça. Donc voilà. Je ne sais pas si beaucoup de personnes regardent cette vidéo parce que c'est pas vraiment le thème de ma chaîne et de mes vidéos en général. Mais moi, j'avais envie de faire ça. Donc écoutez, je l'ai fait. J'ai bien aimé. De toute façon, moi, j'aime toujours parler de livres. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser. Moi, je vais passer le reste de ma soirée à lire, évidemment. Faut que j'arrête de parler, mais actuellement, je suis en train de lire ça toutes les dernières fois et c'est très très bien. J'ai pas mal avancé. Je pensais en lire pas beaucoup aujourd'hui et je pensais vraiment ne pas aimer, mais finalement, j'accroche beaucoup. Je valide. Bref, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Promis, j'arrête de parler. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.